Et à la une de l'actualité, les Alsaciens solidaires après la vague d'attentats qui a touché la France. Toute la région a participé à la marche historique hier. Plus de 80 000 personnes, peut-être même 100 000, ont manifesté hier dans les rues des principales villes d'Alsace, dans des communes ou dans des villages, en hommage aux victimes des fusillades, mais aussi pour défendre la liberté d'expression. 45 000 manifestants à Strasbourg, 25 000 à Mulhouse, 10 000 à Colmar, 6 000 à Obernai ou encore 2 500 à Molsheim. C'est toute la région qui s'est mobilisée. Armée de pancartes, de stylos et de crayons, l'Alsace était Charlie pour une marche républicaine pleine d'émotions. Et Olivier Anne y reviendra dans l'image du jour. Ces attentats sont encore sur toutes les lèvres. Dans les collèges et lycées de la région, le personnel enseignant ouvre le dialogue avec les élèves. Évoquer ces drames, tenter de les expliquer, répondre aux questions, voilà les missions auxquelles les professeurs se sont retrouvés confrontés. Beaucoup ont regretté de ne pas être préparés à l'urgence. Malgré une lettre du ministère de l'Éducation qui les invite à défendre le rôle de l'école dans la transmission des valeurs de la République, les enseignants se sentent démunis pour parler de ces attentats à leurs élèves. À Mulhouse, un professeur d'histoire-géographie a lui choisi de préparer un cours consacré à Charlie Hebdo. On l'écoute. Que moi-même j'étais trop ému pour en parler, c'était extrêmement difficile, évidemment on ne pouvait pas faire abstraction de ces événements, mais j'ai construit un cours ce week-end en prenant l'intégralité de la tragédie qui a touché la France et et les différentes réactions qui ont eu lieu, en essayant de replacer un peu en perspective l'histoire de Charlie Hebdo dans une histoire plus générale sur la liberté de la presse et sur la liberté de communication en France. Montrer que la liberté de la presse c'est un long combat, que différents régimes ont toujours cherché et parfois cherchent encore dans le monde actuel à combattre cette liberté de la presse. C'est bien qu'on a ici quelque chose qui touche le fondement d'une société, que c'est un des droits fondamentaux de l'humanité et que c'est un combat qui est malheureusement toujours d'actualité, comme le rappelle la tragédie en France. C'est vrai qu'il est parfois difficile pour des élèves d'origine maghrébine ou de confession musulmane de comprendre pourquoi est-ce que en France on a cette tradition parfois caustique à travers un journal comme Charlie Hebdo. C'est parfois difficile pour eux de comprendre qu'on puisse se moquer de la religion. Alors évidemment, on met ça en perspective en montrant que Charlie Hebdo ne tape pas sur la religion musulmane, Charlie Hebdo ne tape pas ne fait finalement que taper sur les extrémistes, et que ce soit les extrémistes musulmans ou le monde, les débordements qu'il y a pu avoir dans l'histoire du catholicisme ou de la religion chrétienne en général. On reviendra tout à l'heure avec Jean-Paul Costa sur ces droits de l'homme, sur cette liberté de la presse. Reste dans l'actualité, les associations alsaciennes tirent actuellement la sonnette d'alarme. Elles manquent de couverture en ces temps hivernaux pour les sans-abri. Alors que rien qu'à Strasbourg, environ 500 personnes dorment dans la rue ou dans des squats non chauffés. Le stock de couverture que les associations leur distribuent est au plus bas. Différents collectifs s'en remettent à la générosité des Alsaciens et lancent un appel aux dons. C'est l'association Le Relais Est, basée à Wittenheim, qui gère le tri et la distribution des couvertures collectées. Explication de sa chargée de développement au micro d'Émilie Jaffrat. Alors, en discutant avec plusieurs associations sur Strasbourg, dont Médecins du Monde, Abribus, par exemple, ou la Maison Mimir, nous avons constaté qu'il y avait un gros déficit de couverture à fournir aux sans-abri. Toutes ces associations n'avaient pas forcément pensé justement aux entreprises de tri textile qui collectent sur toute la région, dont le Relais Est. Et puis, on a constaté que on pouvait fournir une grosse quantité de couverture sur demande aux associations et pas seulement donner à manger aux sans-abri, mais on peut aussi compléter cette action de solidarité avec le don d'une couverture, d'une thermos, d'un réchaud, d'un sac de couchage quand on le peut. Là, en plein milieu de la saison hivernale, on est à court de couverture, de sacs de couchage qu'on trouve assez peu dans les conteneurs. Donc on voit qu'il y a un vrai déficit. J'ai dû réduire toutes les livraisons aux associations pour être sûr de pouvoir toutes les approvisionner. Et je vois que jusqu'à la fin de la saison hivernale, on va avoir de grosses difficultés à pouvoir les fournir.
Les dons seront donc bien utiles. Après les festivités de Noël, il est l'heure de se débarrasser de votre sapin de Noël. Une grande collecte était organisée ce week-end dans plusieurs quartiers de la ville de Strasbourg. Plusieurs bennes étaient mises à disposition par la ville pour encourager les habitants à venir déposer leur sapin. Un geste citoyen, environnemental et solidaire qui n'est pas encore un réflexe pour tous. Fini les crémations ou les abandons sur le trottoir. Cette collecte permet désormais de recycler les sapins. Ils pourront ainsi servir à d'autres plantations. Au fil des années, l'opération séduit de plus en plus, comme à Neudorf, où le record a été dépassé avec 1198 sapins collectés ce week-end. Réaction de l'organisatrice de l'événement, recueillie par Delphine Klingler. Cette collecte s'est mise en place il y a 7 ans, tout simplement parce que le 25 décembre, je me promenais dans les rues de Strasbourg et on voyait déjà les premiers sapins jetés sur les trottoirs. Et on s'est dit pourquoi pas faire une collecte sapin. Donc c'est comme ça qu'on a démarré et les habitants ont vraiment pris l'habitude de ramener les sapins tous les ans. Nous offrons le vin chaud, ça crée beaucoup de liens, une super ambiance au niveau du quartier et vraiment les gens sont vraiment très très heureux de se retrouver à ce moment-là. C'est très très important parce que comme nous le disons à chaque fois, c'est le geste citoyen. On parle beaucoup d'écologie, on parle beaucoup d'environnement aujourd'hui. Donc il y a vraiment pour une seule action, 3 gestes vraiment hyper importants et ça nous ferait vraiment chaud au cœur que tous ces gens-là y participent, vraiment. Voilà, et Mélodie, vous en parlez tout à l'heure, grand rassemblement hier en Alsace. Et bien justement, la carte des rassemblements, c'est l'image du jour signée d'Olivier Anne. Des manifestations à Strasbourg, Colmar ou Mulhouse, on connaît. Mais la carte éditée par les journaux alsaciens a de quoi surprendre. Heiteren, Lanzer, Gries ou Weidbruch n'étaient pas habitués à voir la population défiler. Et que dire de la mobilisation à Masvaux et Ilfurt, sans parler des 6000 manifestants d'Obernai. Dans la petite ville d'Obernai, félicitations. On passe à la météo, elle est signée aujourd'hui de Nicolas Haussmann. Embarquez pour une croisière dans la vallée du Rhin romantique. Profitez sans plus attendre de nos offres spéciales sur www.croisieurope.com ou dans votre agence de voyage habituelle. Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Alsace 20, la chaîne Alsace. C'est encore un temps mi-figue et mi-raisin qui nous attend pour cette journée de mardi. Il est vrai que nous aurons quelques éclaircies déjà au petit jour du côté alsacien comme du côté allemand et du côté suisse, avec une exception dans le nord de l'Alsace avec des pluies plus soutenues du côté de Saverne et de Wissembourg. Les températures, elles, se radoucissent encore une fois avec une valeur maximale de 8 degrés de Colmar jusqu'à Lauterbourg. 7 degrés sont attendus à Saverne, mais également du côté de Mulhouse, à Baden-Baden et Karlsruhe également. 6 degrés sont attendus, ce sera la valeur minimale du côté de Fribourg ainsi qu'à Bâle. L'après-midi, nous devrions avoir des passages pluvieux, des ondées ici et là, des pluies beaucoup plus soutenues d'ailleurs en traversant le Rhin du côté allemand. En revanche, dans le nord de la Suisse, les cieux se montreront un peu plus cléments avec moins de pluie, voire de la neige. Les températures, quant à elles, devraient atteindre les 11 degrés. Ce sera la valeur maximale dans le Haut-Rhin, comptez 10 degrés à Strasbourg et Fribourg. 8 degrés sera la valeur minimale pour le canton de Bâle et puis 9 degrés dans l'extrême nord de l'Alsace ainsi que du côté nord du Bade-Württemberg. Alors les prévisions pour cette journée de mercredi, c'est pas fameux, toujours quelques éclaircies et des ondées et des passages pluvieux. 3 degrés sera la valeur minimale du côté suisse avec des pluies plutôt soutenues et puis 7 degrés toujours la valeur maximale pour le Haut-Rhin du côté de Altkirch notamment. 6 degrés sont attendus dans le Bas-Rhin et 5 degrés du côté allemand. Pour finir, nous embrassons les Yvettes. Ce mardi 13 janvier, le soleil se lèvera à 8h17 pour se coucher à 16h56. Nous regagnons 2 minutes de soleil. Je vous retrouve demain pour la météo. Je vous souhaite un excellent moment sur Alsace 20.